Les gens disent « Oh, PNL, ils sont pas venus, mais ils ont envoyé un singe ». Et qu'à un moment, il n'y ait pas une réflexion en train de se dire « Mais attends, s'il y a un singe, il y avait aussi un décor. C'est quand même pas Skyrock juste qui a planté juste le décor, qui a fait un décor et qui a fait venir un singe. » Enfin, tu vois, se dire ah, peut-être que ça a été travaillé. Salut Fred. Salut Guillaume, ça va? Ça va et toi? Un plaisir d'être là. Bah écoute, on est très heureux de te recevoir ici sur Tarmac. Je découvre aussi ce métro, tu vois, que j'ai vu dans plein de vidéos de chez vous. Donc, Le mythique métro le de Tarmac. mythique métro de Tarmac. Alors tu viens nous voir pour ton livre, Ma planète rap, dans lequel tu reviens sur ton parcours personnel et professionnel. On y apprend plein de choses. On apprend que tu as mâchouillé le chewing-gum de Mariah Carey. De Mimi. Permets-moi de l'appeler Mimi, hein, maintenant, tu m'en veux pas. On a appris que tu as freestylé sous vodka avec Jul. Ouais, j'étais à quelques grammes. Hein. Franchement, j'étais très haut, je crois. Heureusement, je ne conduisais pas. Donc on apprend plein de trucs, mais avant de parler de tout ça, on va peut-être commencer par le début. L'aventure Skyrock, comment elle commence? Elle commence en mai 92. À l'époque, je bosse dans des petits jobs, mais j'ai toujours cette passion et je suis toujours un passionné de radio. Et il se trouve qu'une journaliste que j'avais croisée quelques années auparavant dans une autre radio m'appelle et me dit, voilà, ils ont besoin d'un assistant pour une semaine. Est-ce que tu veux le faire? Donc, moi, dès qu'on me parle radio, bien sûr, je fonce à Skyrock. Et puis, donc, tu vois, je te dis, c'était en mai 92 pour une semaine et j'y suis encore quelques années après, quoi. Ouais. Donc ouais, l'aventure vraiment, c'est un gamin passionné de radio surtout. Et alors, quelques années plus tard, c'est l'aventure Planète Rap qui commence. Est-ce que tu te souviens du moment et du contexte dans lequel naît Planète Rap? Bien sûr. Il y a deux contextes. Il y a en effet le premier contexte qui est une situation politique parce qu'en France, on impose aux radios de diffuser 40% de chansons françaises. Et parmi ces 40%, il fallait, je crois, à l'époque, 25% de nouveaux talents. Un nouveau talent étant un artiste qui n'avait pas obtenu encore un disque d'or. Donc ça, c'est le contexte politique. Et puis, il y a un moment, le contexte artistique, entre guillemets, ou en tout cas de ligne éditoriale, qui fait que quand on regardait les scènes musicales à l'époque, en 95-96, t'avais un peu de rock français, mais t'avais pas non plus de scène qui bougeait vraiment. La seule scène qui bougeait vraiment, c'était la scène rap, où il se passait quelque chose. Il y avait eu évidemment ceux qui avaient fondé, entre guillemets, le mouvement en France, NTM, IAM, Solar, Assassin, etc., etc., etc. Et une nouvelle génération qui commençait à naître en 95-96. Avec les Oxmo, Lunatic, voilà. Donc il y avait vraiment une énergie particulière et c'est là-dessus où est parti Skyrock à mon plus grand bonheur parce que moi je viens de la funk a été énormément samplée dans le rap, donc c'était un truc qui me parlait. Ouais, donc Skyrock fait ce choix de miser sur le rap. Tu parles de cette génération émergente qui arrive, donc les Lunatic, les Oxmo, etc., les Doc Gynéco. Avec en effet le secteur A, voilà, etc. Le milieu, comment il le voit, cette arrivée de Skyrock et ce choix de Skyrock? Je dirais qu'il y a deux opinions fortes. La première opinion, il y a des mecs qui sont très contents parce que ça leur permet d'être diffusés au plus grand nombre. Et puis une autre qui nous regarde en disant, bon, ils sont là pour surfer sur un mouvement, ils viennent récupérer notre mouvement, etc., etc. Et au début, ouais, il y a des situations un peu tendues, bien sûr. T'as des artistes qui refusent, la rumeur que j'évoque notamment dans le bouquin et tout, qui veut pas venir à Skyrock, qui trouve qu'on va prostituer cette musique. Combien de mecs se défroquent pour passer sur Skyrock? C'est des convictions, ça se respecte. Ça, c'est au début, mais je te parle de ça parce que des critiques de gens du rap envers Skyrock, il y en a toujours un petit peu eu. Ah oui, et même d'ailleurs, je dirais que maintenant, il y en a heureusement un peu moins. Ouais. Mais c'est vrai que bien sûr, au début, c'est... Comment toi t'as vécu le dos, tout ça? Je peux te dire, il est criblé de couteaux. Hein. Je les ai bien sentis hein, parfois. Je te dirais que maintenant, je m'en fous, vraiment. Ça me passe un peu au-dessus. Mais sur le coup, tu fais ce métier, moi je fais ce métier pour être aimé, je fais ce métier pour être aimé par le plus grand nombre. C'est ça qu'on comprend après avec les années, que finalement c'est peut-être pas si mal de temps en temps de ne pas être aimé par tout le monde. C'est bien d'avoir quelques contradicteurs, on parlerait maintenant d'aujourd'hui de haters. Ça te permet déjà même pour toi, tu vois, à titre personnel, de te remettre en question. Tu te souviens par exemple d'une critique qui t'a vraiment permis de te remettre en question? Non, j'ai pas de souvenir précis d'une critique, mais sur le ton, parfois on me disait non, mais la façon, sur son ton, on a l'impression, tu vois, que il s'y connaît pas, machin. Tu connais d'ailleurs des fameuses punchlines là-dessus. Connais rien au son comme Fred de Sky. Mais voilà, j'essaie aussi un peu plus peut-être de muscler aussi là-dessus, de faire passer les messages, parce que évidemment, et en plus de ça, mais j'ai même pas besoin de me justifier, mais c'est ma musique, quoi. C'est vraiment, j'ai grandi dans cette musique. Moi, mes premiers groupes c'était NTM. Donc c'est vraiment une musique. Ça me parle, c'est un truc qui me parle. Mais peut-être qu'en effet, je l'exprimais mal. Donc j'ai essayé de travailler aussi là-dessus. On parlait de Mariah Carey tout à l'heure. On l'a peut-être un peu oublié. Enfin, en tout cas, moi, je t'avoue, j'avais un peu oublié ça. Mais t'as reçu beaucoup de
d'artistes américains internationaux, avant même qu'ils soient même des stars internationales. Ah ouais, Rihanna. Il y a Rihanna, il y a Eminem, entre autres. Eminem, la première fois où il vient, c'est un été, je me souviens, c'était juillet ou août, alors parfois j'ai un petit problème de date, mais c'était en tout cas l'été, je sais que c'était l'été, et il vient avec ses potes de l'époque, D12, hein, grosso modo le groupe D12, t'avais Proof qui était son meilleur pote et tout, et c'est vrai qu'ils viennent, j'ai envie de te dire, je sais même pas s'il y avait un mec de sécu avec eux, il devait peut-être y avoir un garde du corps, parce qu'ils se baladent toujours beaucoup, les Américains, ils sont assez nombreux. Il vient de sortir My Name Is. Hein, ouais, c'est vraiment, c'est tout le début, il commence à exploser un peu aux États-Unis. Oui, il commence à exploser, mais nous, on est toujours un peu en retard à cette époque. Et il arrive pour de la promo en Europe, donc il doit faire Londres, il doit faire 2-3 trucs, peut-être en Allemagne. Et puis en France, il vient à Skyrock. Et c'est vrai que c'est vraiment Eminem qui rigole, qui déconne avec sa bande de potes, avec Proof, ils se vannent entre eux, machin, etc. Et puis la maison de disques nous avait dit, il n'y aura pas longtemps de freestyle. Parce que tout était quand même assez calibré, et dès qu'ils ont pris le micro, dès qu'il y a eu les instrus et tout, ils m'ont fait 30-40 minutes de freestyle comme ça, de les voir, c'est fou. Tu racontes aussi d'ailleurs par rapport à ces artistes américains où c'est souvent hyper cadré quand même, les interviews, on te demande les questions que tu vas poser, il y a des sujets qu'on te demande de ne pas aborder, etc. Où est-ce que tu mets le curseur entre je veux pas braquer l'artiste et en même temps je veux l'amener où j'ai envie de l'amener? Déjà je retarde un maximum pour envoyer les questions, rarement je les envoie et j'arrive toujours un petit peu. Ouais, tu sais, quand la maison de disques te relance, oui, ça arrive. Et donc ça, vraiment, j'essaie de zapper. Après, moi, je suis pas non plus dans une émission où je suis là pour défoncer les gens, en fait. Moi, je sais que aujourd'hui, c'est un peu dur à comprendre parce qu'en plus, on est dans une culture du buzz. Il faut absolument faire du buzz. Il faut absolument chercher la petite phrase, le petit truc. Moi, l'émission, j'ai toujours conçu, et même encore aujourd'hui, comme une émission pour mettre en avant et en valeur les artistes. Il y a d'autres journaux, d'autres magazines, d'autres radios, d'autres télés qui savent faire ça en plus très bien, et puis là on le voit aujourd'hui, qui savent aller chercher un truc, mettre mal à l'aise la personne. Moi c'est pas mon truc. Alors justement, puisqu'on parle des interviews, je vais te faire un petit questionnaire du tac au tac. Sur quelques... Parce que j'ai un cerveau, tu sais, je vais pas me justifier, mais j'ai un cerveau parfois au ralenti. Mais je vais te demander de me répondre avec des noms d'invités que tu as reçus. Le ou la plus chaud dans le freestyle? Jul, il est chaud quand même. Hein. Elle a un gros boule quand elle déboule et ça fait les débiles. Allez, Jul et Rof. Celui qui a débarqué avec le plus de monde dans le studio? Alors, il y a eu 113. D'ailleurs, on avait arrêté le compteur à 113, mais je crois qu'il c'était un peu plus. Le plus ponctuel? J'ai rarement eu des mecs en retard pour le direct. C'est arrivé, et c'est pour ça que je vais t'en citer un. Le moins ponctuel? Celui qui a été le moins ponctuel en tout dans l'histoire de Planète Rap, ça a été Bustaflex, justement, qui un jour s'est pointé au bout de 50 minutes d'émission. Je me souviens d'un Jay-Z qui est resté 3 heures à l'hôtel avant d'arriver en interview parce que sa coupe ne lui plaisait pas, il refaisait venir un autre coiffeur pour faire les contours, machin. Enfin, c'était complexe. Celui qui a le plus fumé dans le studio? Bon, allez, Rimka, tu sors de là, tu tousses. Tous les alcotestes, quand la volaille arrive pas meilleur cachette que les fesses. Celui qui a le moins géré la fumette? The Game, alors pourtant il y va, hein. Ouais, gros. Mais je pense que c'était le décalage jet lag et puis il était un peu, je crois qu'il avait donné le concert la veille et il est arrivé vraiment claqué, et à un moment j'ai vu, il allume son winge, il le pose, il nous dit je peux faire une sieste là? Une sieste, mais où? Sur la moquette? Il fait sur la moquette. Je dis bah oui, vas-y. Et il s'est allongé sur la moquette pendant 10 minutes. Et c'est ça qui était assez fou, c'est qu'au bout d'un moment, il s'est relevé, il fait allez, let's go. C'est reparti. C'est reparti, quoi. Tant qu'on est dans le thème, le plus alcoolisé. Et ouais, on a eu des belles fêtes, hein, avec beaucoup de monde, hein. Même encore récemment avec Kobalade, j'ai envie de te dire. Souvent, d'ailleurs, si tu regardes les Planète Rap avec Kobalade, tous les deux, on est bien, quoi. Ouais. Tous les deux, on est bien. On a des petits trucs de café, là, des petites tasses à café. C'est pas du café dedans. Hein. J'ai fait ça la même semaine que toi. Ah ouais. Excuse. Non. Le plus forceur pour venir dans l'émission? Fianso, quand il rappait, il venait à des Planète Rap et je me souviens qu'à chaque fois il poussait tout le monde. Je voyais qu'il arrivait toujours à arriver près du micro, même quand il n'était pas invité, il arrivait à s'incruster. Parce qu'il connaissait les mecs de la sécu en bas de Sky qu'il faisait monter à chaque fois. Il arrivait hop. Et bim, il prenait le micro. D'ailleurs, je me souviens que certains artistes me disaient ouais, lui il rentre plus dans le studio. On l'invite plus. Non, mais c'est même pas on l'invite plus, c'est d'où il sort, il rentre plus. À ce point-là. Je ne dirai pas les noms, évidemment. Celui avec le management le plus exigeant? Les Américains. Les Américains de ouais, général. Tu vois, une Maria Carey, c'est chiant. Enfin, elle, quand elle arrive, c'est génial. Parce que d'un seul coup, c'est la diva. Oh, hello, magnifique. Mais tout ce qui est avant, telle heure, telle personne, combien, machin. Pas plus de ça. Et il faut du thé, il faut du miel, il faut... Ouais, okay. Ah ouais, c'est exigeant. Ouais, c'est assez exigeant. Un petit dernier, celui qui t'a le plus ému?
J'ai envie de la citer parce que je pense souvent à elle. Elle m'a vraiment beaucoup ému, c'est Lady Lesty. Je sais pas si tu te souviens de Lady Lesty. Elle avait un morceau à l'époque de Essie, là, qui était pour son frère décédé et tout, et elle avait fait ce morceau en live dans l'émission et elle avait fini en pleurs, mais c'était vraiment un moment, tu vois, que j'y repense encore. C'était pas il y a 2-3 mois, hein, c'était un peu plus longtemps que ça. Et ouais, je trouve qu'il y avait, voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup ému, auquel je pense encore souvent. Tu m'as cité en tant que les plus chauds en freestyle, Rof et Jul. C'est vrai que le freestyle, c'est aussi la marque de fabrique de Planète Rap, de ton émission. On a l'impression que cet exercice était peut-être un petit peu perdu ces dernières années, qu'il est en train de revenir. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord. Bah là, j'ai eu un Big Flo Oli et un freestyle de Oli de 11 minutes. On me soupçonne d'être aidé par une IA. À l'ancienne, même sur de la drill, moi je danse le Mia. Très très haut niveau. Bon, eux déjà, je sais qu'ils sont forts, moi je les adore, hein, je les connais depuis tout petit. Mais c'est vrai que oui, après, c'est aussi une nouvelle génération, c'est vrai qu'ils sont moins freestyle, ils aiment d'ailleurs même plus rapper parfois même sur leurs morceaux, t'as parfois l'impression qu'ils backent leurs propres morceaux. J'allais te poser la question, qu'est-ce que tu penses toi de ça? C'est une question de génération, mais c'est aussi parce qu'ils utilisent beaucoup plus l'autotune, que c'est beaucoup plus compliqué maintenant, que tu vois qu'en freestyle, c'est des choses qu'ils savent pas faire, parce que chaque génération grandit avec ses codes. Il y a une génération, en effet, qui a pas grandi avec ses codes, il fallait faire ses preuves au micro, faire un freestyle, machin, les battles, les rap contenders, tout ça. Il y a une génération qui a pas connu ça, la nouvelle génération connaît pas ça, donc voilà, c'est leur code. Mais moi, tu sais, je sais aussi que la musique est un cycle, et qu'à un moment, voilà, tu reviendras, là on est sur des morceaux aussi courts, tu vois, 1 minute 30, 2 minutes, 2 minutes 30 avec la fin du 3e couplet. Moi, je pense qu'à un moment ou un autre, on reviendra aussi sur des morceaux un peu plus longs, peut-être, tu vois, donc... Puis là, on revient... C'est un éternel recommencement, comme le dirait le célèbre Youssoupha. Ce freestyle avec Jul sous vodka, tu peux nous en dire plus? À Moscou. À Moscou. On part à Moscou. Jul, en 2018, au moment de la Coupe du Monde, dit un moment... Bon, non, je vais pas faire l'accent marseillais. Je vais pas te faire l'accent marseillais. Mais j'allais le faire. Mais je sais pas pourquoi, à un moment, j'ai eu envie de faire l'accent marseillais. Mais bon, vaut peut-être mieux que je le fasse juste avec mon accent parisien, vaut mieux. Dit un moment, on va commencer la semaine à Marseille. Parce que lui, il est toujours dans une réflexion en disant où est-ce que je peux faire mes Planète Rap. Il cherche toujours à bosser là-dessus. Alors, un coup, c'est au Vélodrome, un coup, on le faisait à Skyrock Marseille. Il veut plus venir à Paris. Il me dit, oh, c'est bon, j'ai la flemme de venir à Paris. Donc, il dit, on va aller à Moscou, c'est la Coupe du Monde. Je dis, mais on va aller voir des matchs. Non, on va aller juste faire à Moscou, on va essayer de sentir la vibe qu'il y a là-bas et tout. Et on part à Moscou pour faire la fin de semaine Planète Rap. Donc, dans un studio là-bas qu'il avait réservé, studio moscovite, etc. Et c'est vrai que avant le Planète Rap, pendant le Planète Rap et après le Planète Rap, la vodka. C'est pas si bas, on y va, mais vraiment sévère, quoi. Si vous retrouvez les émissions, tu verras généralement qu'il y a un début et qu'il y a une fin, c'est pas la même chose. Et il se trouve qu'à un moment, donc on revient tous en même temps avec Jul et son équipe, on revient dans les vannes et tout. Et je sais pas comment ça part, il commence à rapper et moi éclaté, je dis vas-y je vais rapper aussi. Tu connais déjà, je suis le boss de la radio. Et on essaie de se clasher, bon clash, autant te dire qu'il a été très rapide, hein, et surtout en ma défaveur. Et je me suis fait retourner, plier en deux, mais c'est vrai que c'était un super moment, quoi. C'est un truc... Il y a quelques images qui circulent sous le manteau. Il y a une trace qui circulent sous le manteau, hein, mais où on me voit freestyler et essayer de défier Jul, quoi. Mauvaise idée. Tu rappelles dans le livre que Planète Rap aura 27 ans en septembre prochain, si je compte bien. Oui, c'est ça, attends. Ouais, 96, ouais, c'est ça. Est-ce que tu as déjà eu envie d'arrêter? Non. Alors, bien sûr, il y a des moments où tu te poses la question, en tout cas. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans le livre, j'ai une idée. Je me disais, allez, c'est la date butoir, je vais arrêter cette date-là, mais je l'ai déjà retardée. Tu la repousses? Je la repousse, en fait, donc... Tu nous fais une booba, quoi. Exactement. Et en plus, j'ai vu que ça marchait bien, puisque tu peux annoncer ta retraite et continuer, donc pourquoi pas. Non, mais tu sais, c'est compliqué, moi, c'est surtout... je vis de ma passion, vraiment. Et au quotidien, je déguste le fait de me dire, quand je vois des potes, quand je vois des gens, quand je discute avec les gens dans la rue et tout, où grosso modo, la plupart des gens, tu vois, n'aiment pas leur boulot. Ouais. Il y en a qui aiment leur boulot, mais c'est vrai qu'il y en a plein, voilà, qui ont envie d'autre chose, qui n'ont jamais réussi à aller au bout de leur passion. Moi, tu vois, j'ai cette chance de vivre de ma passion, quoi. Et encore aujourd'hui, j'arrive pas à être lassé. Mais alors, à un moment, rassurez-vous, à un moment, je partirai, ou on me dira, Monsieur Musa, la porte c'est là-bas, allez-y, hein, c'était super pendant ces quelques années. Ça arrivera, c'est des choses qui arrivent. Hein. De toute façon, quand on se fait ce métier, moi, depuis la première saison, c'est du bonus. Hein. Puisqu'on parle de saison, il y a eu un moment une tentative de Planète Rap à la télé. Ici, dernièrement, il y a eu le débat autour des victoires de la musique qui revient plus ou moins chaque année. Les artistes de la scène rap, on n'est pas respectés. C'est une dinguerie que mon gars Tiako, il n'est pas gagné.
Alors il y a les flammes, là, il y a la cérémonie des Au flammes mois de mai, qui va ouais, avoir qui lieu. Si toi on vient te chercher pour présenter ça, tu t'y vas. Qu'est-ce que tu Non. penses toi de ce Après, je sais débat-là? Aujourd'hui, je pense que c'est quand même important qu'il y ait une reconnaissance pour cette musique. Mais je sais pas si ça doit se faire sous forme, justement, on verra justement, et j'attends de voir ce qui va se passer pour les flammes. Ça m'intéresse vraiment de voir comment ils vont mettre en scène. Je pense que si c'est pour faire une énième cérémonie avec des gags pas drôles lus au prompteur par un animateur ou par des gens qui viennent remettre comme les Energy Awards, hein, des trucs pas drôles et en même temps remettre un Energy Awards, ça n'a absolument aucun intérêt. Maintenant, si c'est proposer quelque chose de différent, même un nouveau ton d'animation, proposer vraiment quelque chose, tu vois, avec les artistes, machin, etc. Oui, je pense que ça peut être une belle chose. Mais il faut vraiment, je pense qu'il faut en tout cas enlever tous les codes des cérémonies. Je voulais aussi te parler, avant de terminer, de PNL, parce qu'on en a parlé un petit peu au début de l'interview, où tu racontes l'histoire, donc, quand ils envoient leurs singes, chose qui avait été tout à fait prévue et préparée avec vous d'ailleurs, parce que les gens peuvent parfois peut-être penser que c'est juste PNL qui a envoyé son singe. Mais c'est ce qui m'a étonné, moi, surtout après, c'est de voir autant de commentaires où les gens disent « Oh, PNL, ils sont pas venus, mais ils ont envoyé un singe ». Et qu'à un moment, il n'y ait pas une réflexion en train de se dire « Mais attends, s'il y a un singe, il y avait aussi un décor. C'est quand même pas Skyrock juste qui a planté juste le décor, qui a fait un décor et qui a fait venir un singe. » Enfin, tu vois, se dire peut-être que ça a été travaillé, peut-être qu'en effet, comme PNL ne fait pas d'interview, ils ont envoyé un singe, ils ont fait un décor, c'est leur visuel. Et puis c'est vraiment eux qui ont tout fait. Hein. C'est eux quand je dis PNL, leur équipe, hein. Mais c'est vraiment eux qui ont tout fait. Le décor, qui ont eu l'idée du décor, qui ont réécrit l'émission aussi quelque part, même visuellement, parce que les décors n'existaient pas avant eux. C'est eux qui ont instauré. Tu vois, c'est eux qui ont instauré ça, donc c'est la façon d'arriver justement avec une... Et ça, parfois, c'est vrai que ce côté un peu premier degré, je comprends pas qu'il n'y ait pas un peu de réflexion, en fait. Un Planète Rap donc assez fou, assez exceptionnel, et donc à la place du groupe PNL, je suis avec mon pote Tito. Tito, tu veux dire un petit mot? Tito, c'est un singe, il a 20 piges. Il est trop mimi, ce petit Tito. Bon, pour le freestyle, ça va être compliqué par contre, un Tito. Hein. D'ailleurs, tu racontes qu'après chaque émission, cette semaine-là, tu les avais au téléphone pour débriefer. Pour débriefer en disant, ouais, là, pour le DJ, il y avait ça, est-ce qu'on peut pas mieux faire, machin, etc. Ouais, bien sûr. Ils ont voulu revenir pour refaire la même chose, vous avez dit non pour pas que ça fasse Non, mais quand je dis non, ça fait un peu très prétentieux, tu vois. Ils ont dit non à PNL, j'ai vu plein d'articles là-dessus. Non, ça s'est pas fait comme ça, je pense qu'il y avait en effet une volonté peut-être de refaire encore un truc de décor, machin et tout, et que nous, on se disait, ouais, on l'a déjà fait une fois, et puis il faut vraiment que ce soit encore plus fort que la précédente et tout. Donc c'était une discussion, c'est pas un non de Sky, on dit ah bah non, on veut pas de ce coup-ci. Non, c'était plus une discussion où on se disait voilà, ça peut-être qu'il faut réfléchir aussi à autre chose, quoi. Est-ce que tu espères toujours secrètement de les avoir en interview vraiment? Alors, mais même tu veux que je te dise, j'aimerais bien les entendre un jour, ouais, en interview. Alors chez moi, bien sûr. Non, mais j'aimerais bien, j'ai envie de te dire bah oui, s'ils veulent venir, ils sont les bienvenus. Mais même si c'est ailleurs, si c'est sur un autre média, parfois tu as aussi envie d'avoir des réponses à certaines choses, certaines paroles dans les textes, tu vois, certaines choses autour d'eux. T'en parlais un petit peu tout à l'heure, et ce sera ma dernière question. Est-ce que selon toi, Fred Musa va survivre à Planète Rap ou Planète Rap va survivre à Fred Musa? Après, voilà, tu sais, il y a une formule que j'aime bien employer qui doit peut-être me rassurer aussi un peu. C'est personne n'est irremplaçable, mais certains sont plus durs à remplacer que d'autres. C'est ça. Voilà, donc je me dis que ça résume assez bien les choses auxquelles je pense. Merci Fred. Merci à vous, merci à toi Guillaume, merci Tarmac. À bientôt, salut. À bientôt.